Je vais enfin chercher la bouilloire de mes rêves. Je viens de recevoir un message de Darty, ils me disent qu'ils l'ont reçu. Donc je pars la chercher, je suis trop contente. Je vous montrerai évidemment l'installation et tout, trop hâte. Petit coucher de soleil, c'est tellement beau. Sur la prom. Et toujours avec mon gros colis. Les amis, regardez ce que je vais installer. Ça y est, j'ai ma petite bouilloire Smeg, je suis trop contente. Alors je sais pas trop où je vais l'installer. J'ai la chance, j'ai quand même un grand plan de travail. Je pense que je vais la mettre juste ici à côté du blender. Alors je sais pas si je laisse le blender ou si je le range, sachant que je l'utilise pas hyper souvent, mais il est quand même très beau. Il va quand même très bien dans ma déco. Déjà, regardez le carton Smeg, trop contente. Par contre, j'espère qu'elle est pas bleue parce que moi je ne voulais pas la couleur bleue, je voulais la couleur crème. Donc écoutez, on va l'unboxer ensemble, je suis trop contente, c'est vraiment la bouilloire de mes rêves depuis le temps que je la veux. Pour info, elle m'a coûté 180 €, donc elle a intérêt à être de bonne qualité et comme je veux. Et pourquoi est-ce qu'elle m'a coûté si cher? Bon déjà c'est 1,7 litre, donc franchement c'est cher, même l'électroménager Smeg c'est hors de prix. Et c'est surtout qu'en fait moi je voulais la graduation, je voulais pouvoir choisir à quel degré je faisais chauffer mon eau parce que je me fais souvent des thés, des matchas etc. Et la température n'est jamais la même. Typiquement pour un matcha il faut pas faire chauffer plus de 70 degrés sinon ça altère la qualité du matcha. Bref, on va l'unboxer ensemble. Alors c'est parti, let's open it. Oulala. Donc déjà à l'intérieur on a quoi? On a un manuel dans toutes les langues, bon ça on le verra plus tard. On a un petit carton et on a la bouilloire qui est vachement bien emballée. Wow, ils ont fait les choses bien. On a carrément un petit pochon en tissu avec à l'intérieur le petit bébé. Comment ça s'ouvre? Ah, trop bien. Oh la foire. Oh, elle est de la bonne couleur. Elle est crème comme je voulais. Elle est trop belle. Oh, putain, je suis trop contente. C'est vraiment un trop bel objet de déco. Je suis refaite. Et à l'intérieur, on a du coup le socle qui est aussi très bien emballé. Toujours dans un petit pochon de tissu. Waouh, c'est trop beau. Et regardez, on a la graduation juste ici. Et voilà. Oh, je suis trop contente. Ça y est, j'ai la bouilloire de mes rêves. Ça me paraît hyper superficiel pour certaines personnes. Mais honnêtement, avoir la bouilloire de mes rêves dans l'appartement de mes rêves, dans la ville de mes rêves, franchement, on m'aurait dit il y a 6 mois, même 1 an que... tout ça ce serait chez moi, que j'habiterais à Nice, que je vivrais dans un appartement 45 mètres carrés, 3 pièces, que je paierais moi-même, que j'aurais du super beau électroménager, une bouilloire Smeg, etc. Et voilà, que j'aurais un peu la vie de mes rêves tout simplement. Bah je n'y aurais pas cru. Bah écoutez, tout peut devenir réalité, la preuve. Bref, je vais l'installer et je vous montre. Voilà ce que ça donne, je l'ai installé juste ici. Alors je sais toujours pas si je laisse le blender ou pas. Je sais pas, j'ai peur que ça fasse un petit peu trop. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis trop contente, franchement, c'est trop beau. J'ai acheté le meilleur snack de la terre, à savoir les Franui, mais pas n'importe lesquels, ceux au chocolat au lait. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs snacks de la terre, j'aime trop, mais c'est quand même 7 € ce petit pot, donc franchement, c'est super cher. Franchement, les gens qui disent qu'ils n'aiment pas les Franui, je ne vous comprends pas, parce que, oh là là, c'est vraiment les meilleurs snacks de la terre. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais honnêtement, si vous avez jamais goûté, vous passez à côté de quelque chose. Regardez, c'est un peu froid là. Qu'est-ce que c'est bon. En fait on dirait une espèce de Kinder avec au milieu, au lieu que ce soit un jouet, c'est une framboise. Franchement c'est incroyable. Le plan, il est 17 h, je vais aller chercher un colis Vinted que j'ai commandé, je vais vous montrer juste après. Et j'aimerais bien aller courir, mais il faut que je me dépêche parce que le soleil se couche très bientôt. J'ai récupéré mon colis, je suis trop contente. Et là, il faut que je me dépêche parce que regardez, je suis en tenue de sport parce que je suis prête à aller courir. Il faut que je me dépêche. Je pense que je vais être à l'heure pour le coucher du soleil. Évidemment, je vous emmène avec moi. Les amis, est-ce que ce serait pas l'heure d'un petit retour de course très rapide? Donc j'ai pris de la mâche car en ce moment je mange des petits déjeuners salés. Je mange que ça le matin et franchement ça me tient bien encore. J'ai moins envie de sucrer dans la journée. Donc de la mâche pour me faire des petits toasts
avec du fromage frais et de la mâche. Ensuite j'ai pris une poêle comme ça pour faire des crêpes car ce soir et bien c'est la Chandeleur. Enfin c'était déjà la Chandeleur le week-end dernier et j'ai pas encore fait de crêpes donc j'ai trop envie de faire ça ce soir, donc j'ai acheté une poêle à crêpes. J'ai également acheté du lait de riz pareil pour les crêpes. Moi je bois pas d'élevage donc le lait de riz j'aime beaucoup. Ensuite pour mettre dans les crêpes j'ai pris du nocciolata, c'est tellement meilleur que le Nutella. En plus lui il est vegan il me semble, en tout cas il est sans lait, c'est bio etc. Donc je pense que c'est quand même meilleur pour la planète et pour l'humain tout simplement, pour la santé. Donc du nocciolata. Ensuite j'ai pris de la feta, j'aime trop ça dans les salades. J'ai pris un avocat pour mes avocats de toast. Ensuite ça, mais ça c'est gel douche, je vous assure. Avant j'avais celui parfum Barba Papa. Et là du coup j'ai pris celui senteur fraise sucrée. Je sais que c'est des gels douche qui sont hyper chimiques et pas forcément bons pour la peau. Mais que voulez-vous, j'adore ces gels douche. J'ai l'impression de me verser un jus de bonbon sur moi, j'aime trop. Ensuite j'ai pris du beurre de cacahuète, ça pareil... pour le petit déjeuner, à mettre dans les crêpes etc, j'aime beaucoup, j'en mange assez souvent. Et ensuite meilleur pour la fin, j'ai pris mes madeleines préférées, celle de Maison Colibri à la noisette avec une coque au chocolat au lait. Mais c'est incroyable ces madeleines là, je pourrais manger que ça toute ma vie, je serais contente. Enfin bref, voilà, petit retour de course. Petite soirée crêpes, ah là là je suis trop contente, ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé, trop contente. Les amis faites pas attention à ma tête, il commence à être tard mais j'avais trop envie d'ouvrir avec vous le colis que j'ai reçu, enfin que j'ai commandé sur Vinted. J'achète jamais sur Vinted, franchement c'est pas trop mon truc. J'avoue que j'ai souvent un peu peur et puis moi quand j'achète des trucs j'aime bien les essayer avant. Mais là ça n'a rien à voir, c'est quelque chose que je n'avais pas besoin d'essayer avant. Attendez, je prends un couteau, j'ouvre le colis et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Oh mais c'est compliqué hein. Franchement il est bien emballé et regardez, bon je pense que vous avez deviné de quoi il s'agit. C'est un livre et je suis trop contente. Ah ouais il était trop bien emballé, la meuf elle l'a même mis dans un sac plastique et tout, franchement elle a bien fait le truc. Ah je suis trop contente de ce livre, je veux tellement le lire depuis longtemps. Et en fait il n'est pas encore sorti en France, du coup je l'ai acheté en anglais, enfin la traduction n'a pas encore été faite. Mais j'étais trop impatiente donc c'est pas grave, je vais le lire en anglais, je parle quand même bien anglais donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Oh là là je suis trop contente, il est comme neuf. Regardez, c'est ce livre là, c'est le livre qui a été écrit par Brianna West. Je vous parle souvent de ces livres, je les adore personnellement, c'est des livres qui sont très développement personnel, très inspirationnels etc. Et j'adore ce genre de livre et en plus je sais pas ce que vous en pensez mais il est très esthétique, c'est à dire que tu le mets dans ta bibliothèque, dans ta chambre et en plus d'être intéressant il est beau. Donc j'ai pas de problème à acheter des livres qui sont beaux, enfin comme ça je peux les mettre en décoration. Et écoutez je suis trop contente, je vais le lire et je vous dirai ce que j'en pense. Je vous mets un peu. Dans ma salle de bain pour cette fin de vlog et je voulais vous montrer là, on est dimanche soir, ça va être ma routine cheveux, ça fait 4-5 jours que je les ai pas lavés, franchement ça va, bon ils sont un peu gras au racine mais ça ce problème je l'ai depuis que je suis née je pense, mais honnêtement pour quelqu'un qui n'a pas coupé ses cheveux depuis 1 an, je trouve qu'ils sont quand même en bonne santé, enfin vous voyez j'ai pas trop de fourches et pourtant ça fait 1 an que je les ai pas coupés et franchement ils sont quand même assez longs. Je voulais vous montrer un peu les produits que j'utilise en ce moment et les techniques si vous voulez avoir des beaux cheveux en bonne santé etc. Et notamment un truc, c'est cette huile, je pense que je vous l'ai déjà présentée dans une autre vidéo. C'est une huile que j'ai commandée sur Amazon, ça s'appelle Amla Hair Oil. Franchement elle est incroyable, ça fait 1 an que je l'utilise et vous voyez je l'ai vraiment à peine utilisée alors que j'en mets quand même assez souvent. C'est une huile en fait que je vais en faire poser en bain d'huile toute la nuit, donc je la mets de là jusqu'à là à peu près en assez bonne dose. Je la laisse poser toute la nuit, le lendemain je rince, enfin je me lave les cheveux normalement et franchement ça me fait des cheveux tellement soyeux, tellement nourris et l'effet dure quand même pas mal de temps. Donc honnêtement je vous conseille cette huile. Et un autre chose, c'est plutôt une technique que je fais, c'est un massage du cuir chevelu. Cette petite brosse je l'ai achetée chez Sephora il y a quelques années maintenant et je l'utilise hyper souvent pour me faire des petits massages du cuir chevelu pendant 15 minutes comme ça. Je le fais, j'essaie de le faire tous les soirs. Bon, en tout cas un soir sur 2 et en fait ça va venir stimuler la pousse du cheveu, la circulation sanguine du crâne chevelu et ça fait vraiment trop du bien. J'essaie de le faire pendant à peu près 15 minutes. Et vraiment je vois la différence. Alors parfois si vous appuyez trop fort ça peut vous faire des pellicules. Moi au début j'appuyais comme une malade et ça me faisait des pellicules. Donc je pense qu'il faut y aller vraiment tout doux et vous verrez la différence.